Bonsoir, Monsieur Marcarian. Bonsoir. Déjà, un grand merci à vous d'avoir accepté de vous exprimer ce soir. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ouais, je suis sur la route et je suis désolé si ça coupe puisque je rentre du stade comme beaucoup d'entre nous et avec le cœur un peu lourd. Un peu lourd, mais comme tout le monde, je pense. Ouais, je pense aussi. Euh, vous pensez bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, aujourd'hui, on est triste, mais on est aussi très inquiet pour la suite, en fait. Des événements un petit peu à la Saint-Étienne. Alors bon, voilà, on a un coach qui est là, qui semble quand même avoir un certain projet. On a aussi un directeur sportif qui semble avoir un projet. On a un coordinateur sportif également enfin voilà, on a l'impression d'avoir quand même des choses assez positives dans ce club-là. Euh, mais mine de rien, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous dire, en fait, où est-ce qu'on va, Monsieur Marcarian, en fait? Et quelles décisions vont être prises? Bah, Enfin, D'abord, évidemment, moi, je ne m'exprimerai pas en tant que propriétaire du club. Hein. C'est ouais. bien évidemment eux les premiers. Et je crois que ce soir, Jean-François Souffle a été assez clair en conférence de presse en disant que il est bien évidemment à la charge des propriétaires du club de potentiellement prendre des décisions. C'est leur droit, c'est leur autorité qui fait foi en la matière. Moi, ce soir, je suis surtout là en tant que supporter de ce club, avec comme vous beaucoup de tristesse. Je pense, et je resterai en tout cas, si je dois m'exprimer ce soir en tant que supporter, persuadé que Laurent Batles peut être encore l'homme de la situation. Ça, c'est mon avis personnel, il n'engage que moi. Moi, je pense que Laurent peut être l'homme de la situation. Il a juste un inconvénient, c'est que sur le plan sportif, au début de saison, il est un peu tout seul. Cette descente en Ligue 2 est peut-être pas prévue comme ça. Et que il fait comme il peut, il trouve un peu les gars qui veulent bien venir. Et que probablement, encore une fois, ça arrive, on peut se tromper. Il s'est trompé. Dans le club, on s'est peut-être un peu trompé sur le recrutement. C'est fort probable. Il faut des fois avoir le courage de l'admettre qu'on a peut-être quelques joueurs qui n'ont pas le niveau espéré, qui n'ont pas la combativité espérée, et qu'aujourd'hui, je pense que la situation elle n'est pas totalement perdue, mais qu'il est évident qu'il faudra que ça bouge. Si on ne réussit pas ce mercato d'hiver, oui, on peut être inquiet sur le fait que le club ira en national. C'est possible. C'est une probabilité qu'il ne faudra pas écarter si on ne réussit pas sportivement à donner à Laurent des joueurs qui ont le niveau pour nous maintenir en Ligue 2. Et il faudra peut-être aller chercher des joueurs un peu plus âgés, un peu plus grognards, un peu plus aboyeurs, avec du physique et qui sont habitués à jouer le maintien en Ligue 2. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ce soir, moi, je ne veux pas lui jeter la pierre, surtout à lui, parce que je pense qu'il va être dans l'œil du cyclone dans les prochains jours, et c'est tout à fait logique quand on est l'entraîneur d'un club de Ligue 2 et qu'on est 19e d'être potentiellement dans l'œil du cyclone, mais ce n'est pas à lui que je veux jeter la pierre. En tout cas, sur tout, il a des responsabilités. Sur le système de jeu, il s'est peut-être trompé. Est-ce que les joueurs ont bien assimilé ce système? Est-ce qu'on a les joueurs pour jouer dans ce système? C'est des vraies questions qu'il faudra se poser, auxquelles il faudra apporter des réponses. Et après, pour le reste, sur la partie gouvernance, je l'avais déjà dit, lorsque le club était menacé de relégation en Ligue 2, tout le monde m'a dit « Ah, ça sera super, ça sera un renouveau départ, etc. » Non, enfin, ne confondons pas le sportif et la gouvernance. La Ligue 2, c'est un mal pour un mal. Et c'est très dur comme championnat. Donc, j'espère juste, comme vous tous, que vous gardez la foi. Moi, je vais la garder, de toute façon, pour ce club. Parce que ce club, je suis comme vous, je l'ai dans la peau. Et c'est comme ça. On a la chance d'être supporter de Saint-Étienne et on ne lâchera pas. Alors, moi, je fais un peu partie de cette vieille génération qui a eu la chance de connaître des titres de champion de France, qui a eu la chance de connaître des grandes épopées quand j'étais jeune. Et que je me mets à la place de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et qui, effectivement, doivent en avoir un peu marre de galérer. Mais je leur dis, lâchez pas, les gars, parce que ce club, il est extraordinaire. Et il a un pouvoir de résilience énorme. Et c'est aussi pour ça que, moi, en tout cas, tous les jours, il me force le respect. Donc, pour le reste, je suis comme vous, je suis triste, mais en tout cas, je resterai supporter de mon club, quoi qu'il arrive. Et vas-y, j'ai vu qu'il y avait Oui, quelqu'un. bonjour Monsieur Macarian. Je partage à peu près votre analyse. Seulement que bon, on s'est trompé sur le mercato, mais au-delà de ça,
c'était un fiasco quand même un peu annoncé, quoi. Il y avait très peu de chances que ça prenne le bon chemin avec bon, déjà les pénalités dès le départ. La chute en Ligue 2, les pénalités dès le départ. Et bon, on a vu un petit soubresaut face à Bastia, mais c'est vrai que les joueurs qui sont là aujourd'hui, moi non plus, je n'accable pas Batles parce que je connais quand il était joueur, je connais sa mentalité. Mais aujourd'hui, les joueurs, ça se voit collectivement, ils ont pas les épaules. Euh, le mal est beaucoup plus profond et il faudrait vraiment un changement de gouvernance. Sinon, c'est pareil, le bateau va tanguer et puis on se retrouvera 2 journées de la fin et on jouera le maintien et ça sera une chance sur 2 pour descendre. Donc, s'il n'y a rien qui est fait, à mon avis, de cette trêve-là, cette Coupe du Monde, il faut prendre les devants pour une fois qu'il est encore temps, quoi. Oui, oui, c'est tout à fait entendable. Et même si, encore une fois, on peut mettre peut-être, je le dis vraiment parce que je le pense, mais et j'ai pas du tout la prétention d'avoir raison sur tout. Mais je me dis que ce soir, même Carlo Ancelotti sur le banc, fait pas mieux. Oui, bien Malheureux. sûr. Si la pensée de l'entraîneur n'est pas suivie par les joueurs et pas appliquée, on est d'accord, hein, on peut mettre n'importe qui, Guardiola, Ancelotti. Pas le niveau, ils n'ont pas le niveau, point. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui qu'on a, et de la part du staff sportif, probablement des responsabilités et des questions à se poser. Et je pense que la situation les forcera à se les poser. Ça, j'en suis même plutôt convaincu. Mais aussi de la part des joueurs qui doivent eux aussi prendre leurs responsabilités. Mm. Et que porter ce maillot, ça a du sens, que Ouais. c'est une chance, que c'est aussi un honneur. Moi, j'ai passé 10 ans dans le COP et quand je vois ce soir le COP, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir encouragé. Ah, moi, j'y étais dans le COP aussi, et là, ça faisait 1 an et demi que, en première mi-temps, l'ambiance, elle était magnifique, hein. C'est que Exactement. ils sont rentrés en deuxième mi-temps. euh, je sais pas ce qu'il leur a dit, hein, mais il y avait plus personne. Ils se sont arrêtés de jouer et ils avaient la pression, ça les a écroulés. Est-ce qu'on les briefe bien? Est-ce que tout ça est bien perçu aujourd'hui? Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, oui, il y aura des vraies questions à se poser pour pouvoir sauver le soldat à Saint-Étienne. Mm. Si on sauve le soldat à Saint-Étienne, il y aura peut-être d'autres questions à se poser après, mais je suis moi aussi maintenant un peu fatigué de travailler en permanence comme ça dans l'urgence pour ce club qui mérite, encore une fois, j'en suis complètement convaincu, autre chose que ce qu'il vit aujourd'hui. Ça me fait vraiment mal au Mm. cœur. Moi, j'aurais juste une dernière question à vous poser. C'est par rapport justement à ce rachat. Bon, on connaît votre dossier qui a pas été retenu, qui était passé par le KPMG. Et moi, je voudrais savoir, enfin, si vous avez n'importe quelle information, c'est vrai que ça peut être confidentiel, mais est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur le bureau de KMPG qui pourraient être repris, qui pourraient, comment dire, qui seraient viables quand même de votre envergure? Parce que bon, là, on parle de millions d'euros, mais voilà. Je sais que moi, à la limite, le vôtre m'aurait bien plu si vous avez, je crois, des fonds luxembourgeois derrière vous. Mais bon, est-ce que même le vôtre ou un autre, est-ce que vous avez une oreille là-dessus? Alors Merci. absolument pas. Alors Hein. absolument pas pour une raison très simple, c'est que bien évidemment les vendeurs sont eux dans ce genre de process, c'est extrêmement simple, hein. Les vendeurs sont en lien direct avec la banque privée qui gère le dossier, en l'occurrence donc ici c'est KPMG, Mhm. et c'est donc KPMG qui reçoit tous les potentiels acheteurs et qui les transmet ensuite aux vendeurs, et c'est à eux de choisir s'ils désirent donner suite ou pas, étudier les dossiers, leur transmettre des informations ou pas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement faire un dossier complet et transmettre une offre il y a tout juste 1 an et 4 jours. Mon offre n'a pas été retenue par les vendeurs, ce qui était tout à fait leur droit. Oui. Maintenant, s'ils ont d'autres personnes en face d'eux à l'instant où on se parle, je ne sais pas. Et s'ils ont potentiellement envie d'accepter un dossier X, Y, Z, je suis même dans l'incapacité de vous répondre, puisque je ne suis pas dans le dossier chez KPMG. Les Ouais. seuls qui pourront vous répondre, c'est KPMG. Et bien évidemment, ils ne le feront pas, puisque la confidentialité dans ce genre de situation prime sur l'intégralité des choses que l'on pourrait potentiellement leur demander.
Ouais, Mais, c'est bien dommage, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un Mais je gros le problème souhaite. de Après, communication. je peux vous rajouter un truc, c'est que moi, je souhaite, j'espère que ce club sera un jour repris par quelqu'un qui lui donnera une envergure, qui lui donnera un projet, etc. Je le souhaite de tout cœur. Je ne faisais absolument pas, en tout cas du mien, de projet une affaire personnelle, loin s'en faut, au contraire. Mais donc, s'il y a quelqu'un d'autre demain qui le réussit, eh ben, tant mieux pour Oui, le oui. club, tant mieux pour les supporters. Moi, personnellement, je serai le plus heureux. Mais je Monsieur pense qu'ils Marcarian, ils ont la pression là et ça serait bien de communiquer quand même pendant les 1 mois et demi et qu'ils arrêtent de prendre tirer des plans sur la comète qui sont jamais réalisés et qu'ils prennent les choses vraiment sérieusement parce que là, ça devient plus possible quand même. Bah, il faudra s'adresser à eux directement pour ça, parce que là, malheureusement, c'est pas moi qui vais pouvoir faire quelque chose. Ouais, ouais. Non, mais là, Monsieur Désolé, les Marcarian, amis. le COP, il a bien mis la pression aujourd'hui et je pense qu'elle risque de s'intensifier ces derniers jours au niveau de la presse, au niveau des réseaux, au niveau de. Là il va falloir qu'il- comment dire, qu'ils soient vraiment face aux gens et qu'ils arrêtent de nous embobiner, quoi, tout simplement. alors, Monsieur Monsieur Marcarian, Marcarian. je reçois énormément de messages. Alors, juste, après, je te donne la parole. Juste, voilà, moi, j'ai pas mal de messages là qui me parviennent avec deux questions vraiment qui reviennent beaucoup. Euh, la première, déjà, c'est concernant donc la situation actuelle du club. Est-ce que réellement aujourd'hui, l'AS Saint-Étienne a conscience un petit peu du marasme dans lequel elle est aujourd'hui, dans la situation extrêmement compliquée dans laquelle elle est aujourd'hui? Parce que c'est vrai que cet été, on a eu un petit peu la sensation, nous, de l'extérieur, hein, que on pensait que ça allait tout de suite remonter en Ligue 1, etc. Et que, en fait, finalement, le club ne se voyait peut-être un peu plus beau que ce qu'il n'était. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on a conscience qu'il y a une vraie urgence justement pour redresser cette situation? Donc ça, c'est vraiment la première question qui me revient. Et puis, la deuxième, c'est, voilà, encore une fois, on sait très bien que il y avait votre projet donc il y a tout juste un an. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une fenêtre de tir, est-ce qu'aujourd'hui on peut revoir le nom de Monsieur Olivier Marcarian ressortir avec le projet qui était le vôtre, duquel d'ailleurs j'ai entendu beaucoup de choses, notamment positives, et concernant le projet et concernant votre personne, tant sur l'amour que vous portez au club, les compétences, etc. Donc on était vraiment sur un projet comme sérieux. Donc voilà. Donc les deux questions, c'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui le club a conscience de la situation et est-ce que s'il y a une fenêtre de tir, est-ce qu'éventuellement on pourrait vous revoir dans un dossier de rachat? Alors, dans l'ordre, la première question sur la confiance par rapport à la situation, oui. Je crois qu'aujourd'hui, même un aveugle le verrait et c'est faire insulte à personne qui malheureusement est atteint de cécité. C'est que celui qui aujourd'hui ne le voit pas, on dit souvent qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et je crois que là, la conscience, elle a été prise. Est-ce que pour autant, elle avait été anticipée que ce soit aussi dur? Encore une fois, je veux jeter la pierre à personne, mais peut-être que sportivement, on n'avait pas pensé que ça soit aussi dur. Il faut être lucide. Je pense que peut-être. Moi, j'avais tiré le signal d'alarme déjà il y a un an en disant attention, la Ligue 2 peut arriver. Bon, on m'a pris pour un fou et malheureusement, la Ligue 2 est arrivée. Si aujourd'hui quelqu'un vient et de manière lucide dit attention, le national peut arriver, peut-être qu'il sera pris avec un peu plus de sérieux qu'il y a un an et que effectivement les éléments mis en place pour sauver ce projet sportif de au moins se maintenir en Ligue 2 cette année seront plus audibles. Donc je pense que l'urgence de la situation aujourd'hui, de la part du board, de la part des actionnaires, de la part du staff sportif, il faut être très honnête, il n'y a je dirais, aucun souci là-dessus. Ils sont conscients de l'urgence de la situation. Bien évidemment qu'ils le sont. Est-ce que pour autant ils auront les ressorts rapidement là pour avoir des résultats tout de suite? Je ne sais pas, mais je me doute bien que dès demain matin, ça va travailler à l'ETRA pour déjà préparer le prochain match entre Noël et Nouvel An. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des gens inconscients, tous autant qu'ils sont. On est suffisamment en contact les uns avec les autres au sein des différents conseils pour se dire que oui, il y a un vrai danger, donc il y a une prise de conscience. Donc ça, c'est le premier point. Le second point maintenant qui vous intéresse, je me doute bien aussi, c'est quid de l'avenir du club en termes de rachat.
Alors, moi, je me suis déjà exprimé là-dessus. J'ai effectivement monté un projet qui était ce qu'il était, qui avait le mérite d'exister, qui m'a permis, puisqu'il a été suffisamment jugé crédible par KPMG et par les actionnaires pour aller jusqu'à la data room, vous le savez, qui a été jugé suffisamment costaud pour pouvoir ensuite aller en offre de ferme de rachat. Et pour autant, cette offre a été refusée. Aujourd'hui, la question ne se pose plus pour une raison simple, c'est que le club n'est plus en Ligue 1. Moi, j'avais monté un vrai projet Ligue 1, que moi, personnellement, bien évidemment, je suis passé à autre chose et je fais autre chose aujourd'hui et j'ai investi dans d'autres choses, même si je reste supporter de mon club. Mais je resterai évidemment à disposition de tous ceux qui veulent un coup de main demain dans n'importe lequel de projet pour les aider, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce ne sera pas moi qui porterai demain un projet direct de rachat du club, certainement pas. Il faut maintenant laisser la place à d'autres. Moi, j'ai eu ma chance, je l'ai prise. Elle n'a pas été concluante. Maintenant, la place à quelqu'un d'autre. Voilà, tout simplement. Et pour être très franc et très honnête sur la situation. C'est ferme, définitif et irrévocable, là. Oulala, ça c'est une phrase qui me rappelle des moments, encore une fois, pas très glorieux au sein du club. Et donc, je me garderai bien de ne surtout pas les répéter. Dommage. Parce qu'effectivement, c'est une phrase qui me rappelle un épisode peu glorieux au sein du club. Et non, merci, mais non, c'était de l'humour, excusez-moi. Oui, parce que là, c'était un élément qui a été très, très compliqué, le transfert si vous faites allusion au transfert de Frédéric Piquion, effectivement, ça a été un moment assez compliqué au sein du club. En tout cas, merci pour vos réponses, ce Marc-Arian, qui sont très claires, je pense. Donc, encore une fois, un grand merci. Je crois que Maurice avait une question à vous poser. Donc, vas-y, Maurice, tu peux y aller. Non, elle a été posée, c'était savoir si effectivement M. Marc-Arian pouvait faire un nouveau projet. J'espère que je vous ai fait une réponse qui correspond peut-être pas à votre attente, mais qui a au moins le mérite d'être claire. Eh ben, elle est claire et je vous remercie. Avec plaisir. En tout cas, gardez la foi, les gars, c'est le plus important. Encore. Enfin, moi, le message que si je peux modestement, dans ma position, vous en donner un, le message, c'est que moi, je garde la foi. On a cette chance d'être supporter de ce club. Il est magique, il est résilient. Et quoi qu'il arrive, les légendes ne meurent jamais et le club ne mourra pas. Quoi qu'il arrive, de ce point de vue-là, je reste... Et je pense que comme vous tous, attachés viscéralement à ce club, on a de l'émotion, on a de la passion qu'on partage tous ensemble. D'ailleurs, cette passion, on a de raison d'être que quand on la partage tous ensemble. Donc, restez en tout cas fidèles au club. Et puis moi, encore une fois, vous savez, on dit souvent, les supporters passent, les joueurs passent, les entraîneurs passent, les dirigeants passent, mais l'institution, elle reste. Et j'espère juste une chose, c'est qu'elle continuera de faire briller les couleurs de l'AS Saint-Etienne parce que ce club, il est juste magique. C'est tout, on a tous cette chance. Donc je garderai la foi, quoi qu'il arrive. Et puis, j'espère que pour vous, ce sera pareil. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, en tout cas. Et ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis tombé un peu sur l'émission par hasard. Et je vous remercie, en tout cas. Puis, j'espère que je passerai malgré tout un bon dimanche. Prenez soin de vous tous et qu'on aura le plaisir, peut-être un de ces jours, de se croiser à Geoffroy Guichard. Avec grand plaisir, en tout cas. Et puis, surtout, c'est plutôt à nous de vous remercier. Voilà, d'avoir pris la parole, d'avoir pu répondre à quelques questions. Voilà, vraiment un grand merci à vous. Et voilà, ça a été quand même un honneur, je pense, pour nous tous, d'avoir pu échanger avec vous. Avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et puis, pourquoi pas, effectivement, au plaisir d'échanger à nouveau.